Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Ô Christ, Verbe chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, en pitié. Ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vide de l'esprit, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Que Dieu, dans son grand amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de la Bible et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés, pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'ils soient relâchés pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône bleu et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle contenait, et la mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épousée parée pour son mari. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa corvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Hier, Jésus nous disait, votre rédemption approche, relevez la tête, redressez-vous. Et nous étions appelés à ne pas en rester aux images catastrophiques, mais à repérer des signes de la bonne nouvelle, des signes d'espérance. Et aujourd'hui encore, dans son Apocalypse, Jean nous partage ses visions. Il nous relate l'enchaînement du dragon, puis la précipitation de la mort dans les temps de feu. Et ce n'est qu'après ces visions terribles que Jean a pu voir un ciel nouveau, une terre nouvelle, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour des noces, comme une épouse parée pour son mari. La Jérusalem nouvelle, c'est l'Église. Cette Église que nous confessons une, sainte, catholique, apostolique, dans le credo. Cette Église qui est en même temps et le corps ecclésial de Jésus-Christ et aussi l'épouse du Christ. Cette Église qui est invitée au repas des noces de l'Aîné. Hier, Saint Jean nous disait, à la fin du passage que nous lisions, « Heureux les invités au repas des noces de l'Aîné ». Et nous entendons cette parole avant la démarche de la communion. C'est cette vision de la Jérusalem nouvelle qui doit nous mobiliser, qui doit nourrir notre attente, notre espérance. Votre rédemption approche. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à être attentifs, à apprendre à discerner les signes de l'avènement du royaume. N'attendons pas des signes grandioses, extraordinaires. Quel exemple nous donne-t-il? L'apparition de petits bourgeons. En voyant les arbres bourgeonnés, nous savons que l'été est proche. Un petit signe, une attente patiente qui permet au désir de l'été de grandir. Une attente qui permet de se préparer. C'est ce que Jésus nous donne en exemple. Demandons au Seigneur donc la grâce de savoir discerner ces petits signes qui annoncent modestement, mais sûrement, la venue proche du royaume. Comment vivre ce discernement, cette attente? Jésus nous dit, « Mes paroles ne passeront pas. » Alors, en gardant en mémoire ces paroles, en laissant ces paroles éclairer les différents moments de nos vies, de la vie de nos sociétés, de notre monde, de l'Église, nous apprenons à discerner les signes du royaume qui est là, qui vient, et nous apprenons aussi à accueillir les appels à la conversion pour que ce royaume grandisse. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, le Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles, et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie, et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Et les ciels sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Tu es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Il se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur.
Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Thierry, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par le Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Guy, Jeanne, Alexandre et Jean-Claude, qui sont confiés à notre prière, unis les uns aux autres par l'Esprit Saint, en enfants bien-aimés, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous unissons nos prières. Nous t'en supplions, Seigneur, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu as fait communier à la joie du ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était notre dernière messe, filmée, enregistrée et diffusée sur la chaîne YouTube du Sanctuaire. Demain, les célébrations pourront se faire même en comité restreint, à 30 personnes, mais c'est déjà mieux que rien. Merci d'avoir prié avec nous, d'avoir partagé notre prière. Nous restons en communion. À partir de demain, pendant la durée de l'effectif réduit à 30 personnes, il y aura une messe à 18h, la messe anticipée du dimanche, les samedis des restrictions. Après, nous verrons donc. À partir de samedi soir, une messe à 18h ici, au sanctuaire, pour nous préparer à Noël. Allez, dans la paix du Christ. Nous te saluons.